Ça, c'est Paris. Et ça, c'est Puteaux. Puteaux, c'est notre ville. On l'aime trop. Ah oui, pardon. C'est ma sœur et moi. Et ce qu'on aime par-dessus tout ici, c'est notre quartier, le 140. Ici, c'est une ville dans la ville. Et les voisins, c'est un peu comme la famille. Tiens, par exemple, Madame Vauchamp du 3e étage. C'est un taxi à la retraite. Elle sait tout ce qui se passe depuis sa fenêtre. Ouais, ou Natacha Farina. Bonjour. La designer qui vend ses bijoux dans le monde entier depuis son atelier. Ouais. Ou de sa fille Rose qu'on a vu naître. Bonjour. Ah, il y a la fille de Madame Pozos et sa fifi, ils sont chiens. Bonjour. Ou de notre coiffeur, la star du cheveu. Tout le neuf devient chez lui, c'est ouf. Ou du café d'en face, où il y a tout le voisinage qui se pose le temps d'un verre. Et il y a notre vraie famille aussi. Ouais, comme notre frère Youssef. Genre, il jogue le dimanche. Ou papa, Momo Brosse. Bonjour. Ben oui, le plombier du quartier, quoi. Ou de maman. Bonsoir. Genre, elle fait ça gentille. Oh, grave. On a du gratin aussi, comme Lucien. Bonjour. L'ancien banquier reconverti dans la robinetterie de luxe. Et de l'édition de Charme. Ah, attends, il y a Gégé aussi. Bonsoir. Le beau gosse de l'escalier 5. La belle gosse, c'est sa femme, Fanfan. Bonsoir. Ouais, et puis il y a Monsieur Martins, notre gardien. Bonjour. Ou alors François. Aujourd'hui, il bosse avec Marcel dans les instruments de musique. Bonjour. Bah, Marcel, justement, on dirait que sa famille, c'est ses guitares et ses pianos. Bonjour. Ah bah c'est la nôtre aussi alors, parce que je te rappelle qu'on a grandi au-dessus de son atelier. Ouais, enfin, il y en a tellement des personnages. En fait, on les connaît pas vraiment quand ils pensent, hein. Marcel, on le connaît, non? Il y a eu Stevie Wonder qui est venu chercher son matos ici. L'histoire de Stevie Wonder, on s'en rappelle parce que tous les gens du quartier, ils étaient sortis parce qu'ils étaient venus avec un grand car énorme. Alors ils ont bloqué la rue. Tout le monde a vu que c'était Stevie Wonder, mais c'était une histoire de location d'instruments. C'était pas Stevie Wonder, qu'au fond c'est Bob Marley. Hein. Mon père était guitariste. J'étais toujours fourré au marché aux puces avec les gitans, la famille Django Reinhardt et tout ça, qui habitait dans les puces. Et j'étais toujours fourré là-bas. Et c'est un peu ce qui m'a orienté sur la guitare au départ. Je suis ici depuis 1972. Je suis rentré chez CBS comme responsable technique pour les amplis, les guitares Fender, dont ces pianos-là. Je me suis spécialisé là-dedans et depuis, je n'ai jamais arrêté de réparer ces pianos. Et en même temps, j'ai une boîte de location d'instruments de musique. Et Bob Marley, ils sont venus chez moi chercher des instruments parce que je travaillais avec les maisons de disques. Voilà. J'ai dans ma camionnette juste devant la porte, l'ancien piano de Claude François. Je l'ai récupéré parce que je travaillais avec beaucoup d'artistes, dont Claude François, et j'avais prêté un ampli à son guitariste. Entre-temps, Claude François meurt. Et quand il est mort, ils ont mis les scellés sur le camion avec tout le matériel qui était dedans, et ils ont su que je n'avais pas récupéré mon ampli. En échange, ils m'ont donné le piano à Claude François. Ce piano-là, je ne le vendrai jamais. Beau gosse, Marcel. Ça se trouve, les autres aussi, ils ont des histoires de ouf. Mais t'as pas besoin d'ouvrir un livre, en fait, hein. T'as l'histoire ici. Arlette, par exemple, elle était pas dans le parti communiste pendant la guerre. Mais non, tu dis nimp, elle était même pas née. C'était Monsieur Schlaff, paix à son âme. Bonjour Madame Beauchamp. Bonjour Madame Beauchamp. Bonjour. Vous pouvez m'effacer tout ça? Alors, je vous avais montré la dernière Ah fois. mais j'ai oublié.